Imaginez que vous vouliez aller du point A au point B. Maintenant, imaginez également que vous vouliez le faire pendant que vous êtes encore jeune, en bonne santé et plein d'énergie. Ensuite, vous voudriez le faire le plus rapidement possible. Ai-je raison? Comme vous souhaitez y arriver le plus vite possible, préférez-vous y aller à pied, sans carte, pour y conduire dans un tracteur lent, ou préférez-vous conduire une voiture de Formule 1 avec une vitesse de pointe de 372 km/h? Je le pensais. Cependant, la plupart des gens n'agissent pas ainsi dans la vraie vie. La plupart des gens ne choisissent pas la voie rapide, mais la voie lente ou même le trottoir. Dans cette vidéo, nous apprendrons comment atteindre nos objectifs financiers plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Ceci est un résumé vidéo des 5 meilleurs points à retenir de The Millionaire Fastlane. Le livre est écrit par MJ DeMarco, qui a lui-même réalisé un voyage rapide vraiment impressionnant. Une fois qu'il a choisi la voie rapide, il est passé d'un jeune déprimé de 26 ans vivant dans le sous-sol de sa mère à un millionnaire à l'âge de 31 ans. À retenir numéro 1. Le trottoir, la voie lente et la voie rapide. Afin de mieux comprendre ce que représentent le trottoir, la voie lente et la voie rapide, nous allons nous intéresser à 3 personnages stéréotypés de chaque groupe. Nous avons Sidewalk William, Slow Lane Steven et Fast Lane Frank. Maintenant, voici ce qu'ils pourraient dire sur quelques sujets. Je vous encourage à faire une évaluation honnête et à réfléchir aux croyances auxquelles vous vous identifiez le plus. Revenu primaire. Ce qui rapporte le mieux aujourd'hui, je le prendrai. Ma seule source de revenus est mon employeur Fortune 500, système d'entreprise et investissement. Argent, dépensez-le. Carpe diem. L'argent est rare. $1 économisé vaut plus qu'$1 gagné. Vivez en dessous de vos moyens. L'argent est partout et il est abondant. L'argent est simplement le reflet de la valeur que j'ai pu créer et offrir à mes semblables. Vivez en dessous de vos moyens, mais avec l'intention d'élargir ces moyens. Le temps est abondant. Ce que je n'ai pas envie de faire aujourd'hui, je peux toujours le faire demain. Je suis heureux d'échanger mon temps contre de l'argent et je suis heureux d'échanger de nombreuses années de ma vie à l'université contre un salaire plus élevé. Le temps est de loin mon atout le plus précieux. Je dois détacher mes revenus de mon temps passé à destination et à mes objectifs. Quoi? Je vais prendre ma retraite en toute sécurité financière à 65 ans. Mon objectif est de créer un revenu passif à vie grâce à des entreprises ou des investissements. La vie que vous vivez aujourd'hui sans regret. J'ai abandonné les grands rêves. Je suis réaliste, vous savez. Mais si je vis avec parcimonie et ne prends pas de risques inutiles, un jour je prendrai ma retraite avec 1 million. Je poursuivrai mes rêves, aussi fous soient-ils. Je sais que j'aurai besoin de temps et d'argent pour les concrétiser. Alors allons-y. Vous reconnaissez-vous dans les convictions de Fastlane Frank? Veuillez commenter Fastlane ci-dessous. Nos croyances façonnent nos actions. Si vous vous identifiez à bon nombre de CS croyances sur la voie lente, ou peut-être même sur les trottoirs, il est très probable que vous ne soyez actuellement pas sur la voie de la richesse. Voyons pourquoi et comment vous pouvez changer cela. À retenir numéro 2. Les mathématiques de la pauvreté et de la médiocrité. Selon la route que vous choisissez, vous êtes prédisposé à vous retrouver vers une certaine destination financière et comme vous l'avez probablement déjà deviné, le trottoir est prédisposé à la pauvreté, la voie lente vers la médiocrité et la voie rapide vers la richesse. Jetons un coup d'œil à l'équation de richesse de chacun d'eux pour voir pourquoi il en est ainsi. Le trottoir croit que la richesse se crée ainsi. La richesse est égale au revenu plus la dette. Oui, le trottoir croit réellement que la dette peut être utilisée comme un outil de création de richesse. Et c'est parce qu'il a une mauvaise perception de la richesse. Il croit, comme la majorité de notre société, qu'avoir l'air riche signifie qu'il faut être riche. Comme sa carte de crédit peut lui permettre d'acheter ce nouveau costume Armani, cela doit vouloir dire que cela le rend plus riche, non? Malheureusement, le trottoir ne se soucie pas de combien d'argent vous gagnez, car une mauvaise gestion financière ne peut être résolue avec plus d'argent. Passons à l'équation de richesse du slow lane, la voie lente,
qui ressemble à ceci. La richesse est égale à l'emploi et aux investissements sur le marché. Décomposons ces deux éléments. Selon la façon dont vous êtes payé, la richesse qui découle de votre travail peut ressembler à ceci ou à ceci. Le problème avec les deux est qu'ils sont limités dans le temps. Pour A, vous ne pouvez augmenter votre richesse qu'en optant pour un emploi offrant un salaire horaire plus élevé ou en travaillant plus d'heures. Travaillez 12 heures par jour au lieu de 8 et vous gagnerez 50% de plus, mais vous vous épuiserez également dans le futur. Processus garanti. Pour B, vous devrez aller à l'université, obtenir un salaire annuel plus élevé ou gravir les échelons de l'entreprise, ce qui prend beaucoup de temps. Avez-vous déjà vu un PDG d'une vingtaine d'années? L'équation de l'investissement de marché n'est pas linéaire comme l'est l'équation de l'emploi. Nous l'avons déjà entendu, et Albert Einstein l'appelle la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Cependant, cela est également limité par le temps, car l'équation ne commence à jouer radicalement en notre faveur que lorsque nous disposons de chiffres importants. Les fastlaners, la voie rapide, aiment aussi les intérêts composés. Cependant, leur objectif est de sauter les 20 premières années et de commencer là où le vrai plaisir commence. Voyons comment. À retenir numéro 3, les mathématiques de la richesse. C'est aussi simple que ça. Pour échapper à la voie lente, vous devez abandonner votre travail et démarrer une entreprise. Si vous voulez apprendre à devenir riche en tant qu'entrepreneur sans risque, vous voudrez peut-être regarder ma vidéo de Lean Startup par Eric Ries après cela. Regardons l'équation de la richesse sur la voie rapide. La richesse est égale au profit plus la valeur des actifs. Nous pouvons décomposer le bénéfice que vous réalisez dans votre entreprise en deux paramètres, unité vendue et bénéfice par unité. C'est ici que se manifeste la puissance de la voie rapide. Il est possible d'exploiter ces deux variables. Vous pouvez vendre quelque chose qui rapporte 10 000 de bénéfices, ou vous pouvez vendre quelque chose qui rapporte 10 000 de bénéfices. Vous pouvez vendre une centaine d'unités, mais vous pouvez tout aussi bien en vendre 100 000. Revenons un instant à l'équation de richesse du slowlaner, la voie lente. Pensez-vous que vous pourrez un jour devenir riche en gagnant 12 € de l'heure et en travaillant 40 heures par semaine? Non. C'est parce que les petits nombres ont une forte gravité vers la médiocrité. Pouvez-vous devenir riche en gagnant 10 unités par unité et en vendant 100 000 de CES unités? Vous le pouvez très certainement et très rapidement aussi. La valeur des actifs vous aidera à atteindre votre objectif financier encore plus rapidement. Si vous possédez un bon système commercial, les gens sont généralement prêts à vous l'acheter et ils paieront généralement bien plus d'1 an de profit pour cela. Il suffit de regarder le marché boursier et le prix à payer pour y gagner des multiples. Soyons un peu plus conservateurs. Supposons que vous puissiez obtenir 5 fois plus de revenus annuels en vendant votre entreprise. Pourtant, c'est assez incroyable par rapport à un travail normal. Imaginez-vous vous approcher de votre patron et lui proclamer « J'arrête ». Et puis il répond « Je vois M. Abramson ». Attends un instant pendant que je t'écris cet énorme chèque. Devons-nous dire à 5 fois votre salaire annuel, peut-être? Notez que cela ne garantit rien. Le trottoir qui gagnera à la loterie deviendra sans aucun doute riche et le slowlaner pourra devenir PDG d'une entreprise Fortune 500. Mais les chances ne sont pas en leur faveur. Nous voulons que toutes les chances soient en notre faveur et nous voulons donc démarrer une entreprise fast lane, voie rapide. À retenir numéro 4, les 5 commandements de la voie rapide. D'accord, nous avons donc établi que pour atteindre rapidement la liberté financière, vous devez quitter votre emploi et démarrer une entreprise, mais pas n'importe quel type d'entreprise. Il ne s'agit pas d'un conseil. Faites ce que vous aimez ou soyez votre propre patron. Non, une entreprise doit respecter autant que possible les 5 commandements de la voie rapide pour être digne d'être poursuivie. Le commandement du contrôle. Si vous ne contrôlez pas votre entreprise, quelqu'un d'autre le contrôle. Par exemple, faire du stop sur une plateforme de distribution de contenu pour diffuser vos vidéos éducatives viole ce commandement. Un autre exemple.
De nombreuses entreprises gagnent beaucoup d'argent grâce au programme AdSense de Google. Mais vous savez quoi? L'entreprise qui rapporte beaucoup d'argent est Google elle-même. Et, quoi qu'il en soit, voici une annonce pour vous. Le commandement de l'entrée. Si la route que vous choisissez est bondée de monde, vous pouvez compter sur un embouteillage. Vous aimeriez une sorte de barrière à l'entrée de votre entreprise, certaines connaissances que les gens doivent posséder pour participer, de grosses sommes d'argent nécessaires pour les investissements, des contacts qu'il faut avoir, etc. Le commandement du besoin. Faire ce que vous aimez est une stratégie erronée. Les gens ne se soucient pas de ce que vous aimez. Les gens ont à cœur que leurs problèmes soient résolus. Des motivations égoïstes comme faire ce que vous aimez sont à nouveau un ticket gratuit pour la route avec des embouteillages. Parce que si vous l'aimez, il y a de fortes chances que tout le monde aime le faire aussi. C'est vraiment très simple. Offrez au monde plus de valeur et vous deviendrez riche. Affectez des millions et vous gagnerez des millions. Le commandement du temps. À un moment donné, vous devez être capable de vous détacher de votre propre entreprise. Vous devez créer un système d'entreprise qui peut survivre sans aucune contribution de votre part. Nous voulons un revenu passif. Sinon, vous venez de vous créer un emploi déguisé. L'argent n'est pas roi. Le temps est roi, le commandement de l'échelle. M.J. DeMarco parle de quelque chose qu'il appelle la loi de l'affection. Et c'est si important à mon avis que j'aimerais en faire une chose à retenir. À retenir numéro 5, la loi de l'affection. Fondamentalement, vous pouvez devenir millionnaire en ayant une ampleur ou une échelle dans votre entreprise. L'ampleur est la valeur que vous apportez à chaque personne que vous affectez. L'échelle correspond au nombre de personnes que vous touchez. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de voie rapide pour millionnaire. Prenons quelques exemples. Slow Lane William ouvre un stand de limonade à l'extérieur de son garage. Il gagne 1 pour chaque boisson vendue, il n'a donc pas d'importance dans l'entreprise. Et qu'en est-il de l'échelle? Est-il possible pour William de vendre 10 000 boissons depuis son garage? Non, probablement pas. L'entreprise de William ne respecte pas le commandement de l'échelle parce qu'il a un plafond attaché à la fois à l'ampleur et à l'échelle de son entreprise. Fastlane Frank est médecin et il ouvre une clinique privée de chirurgie plastique à Hollywood avec son meilleur ami. Tout comme William, Frank a fixé un plafond à la taille de son entreprise. Il ne peut pas apporter de valeur, disons, à plus de 10 personnes par jour, mais il a une ampleur. Améliorer son apparence apporte beaucoup de valeur, et le faire à certaines des personnes les plus riches du monde signifie qu'il peut également devenir riche. Fastlane Fiona découvre un nouveau produit de beauté pour les jeunes femmes. Oui, il n'est vraiment pas possible de saturer ce marché. Elle ne profite que de 3 pour chaque produit vendu. Elle a donc un plafond en grandeur, tout comme William. Contrairement à William, elle n'essaie pas de le vendre depuis son garage local. Elle décide de s'associer à quelques influenceurs et de distribuer le produit en ligne. Durant la première année, elle vend 100 000 unités. Au cours de la deuxième année, 1 million. Si vous vendez 1 million de choses, vous pouvez être sûr que vous deviendrez riche. Si vous parvenez à combiner à la fois l'ampleur et l'échelle, nous parlons de la voie rapide du milliardaire plutôt que de la voie rapide du millionnaire. C'est ça. Il est temps de faire un résumé. Vos croyances façonnent vos actions. Essayez de changer votre attitude pour celle d'une voie rapide et vous verrez des résultats dans vos finances personnelles. La voie lente est prédisposée à la médiocrité et la voie rapide est prédisposée à la richesse. Nous voulons mettre toutes les chances mathématiques en notre faveur. Une entreprise rapide doit respecter autant que possible les 5 commandements suivants. Contrôle, entrée, besoin, temps et échelle. Fournissez de la valeur en termes d'échelle ou d'ampleur pour devenir millionnaire. Si vous voulez allumer un feu dans vos tripes, je peux fortement vous recommander ce livre. Obtenez-le à partir du lien dans la description si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Si vous aimez cette vidéo, et vous abonner à notre chaîne.